Dans un village entouré de baobabs et de champs d'arachides, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait une femme nommée Hawa. Elle était la première épouse d'un homme respecté, cultivateur prospère et conseiller des anciens. Pendant longtemps, Hawa avait été la seule maîtresse de la cour, la gardienne du foyer, la mère de 2 enfants. Moussa, son fils courageux, et Aminata, sa fille douce et brillante. Mais un jour, son mari prit une seconde épouse, Mariam. Mariam était plus jeune. Elle avait le rire facile, la parole apaisante, et une beauté qui attirait les regards sans qu'elle ne le cherche. Peu à peu, les voisins commencèrent à parler d'elle avec admiration. Même les anciens louèrent sa sagesse. Hawa sentit alors une braise naître dans son cœur. Au début, ce n'était qu'une inquiétude silencieuse. Puis, cette inquiétude devint comparaison. La comparaison devint jalousie. Et la jalousie, comme un feu mal maîtrisé, commença à consumer son esprit. Elle interprétait chaque sourire de son mari comme une trahison. Chaque compliment adressé à Mariam devenait une blessure. Elle cessa de dormir paisiblement. Elle surveillait, soupçonnait, murmurait des paroles dures. Un soir, elle surprit Moussa en train de rire avec Mariam pendant qu'elle préparait le repas. Le garçon aidait simplement sa coépouse à porter un seau d'eau. Mais dans les yeux d'Hawa, ce geste innocent devint une preuve de trahison. « N'oublie jamais qui est ta mère », lança-t-elle sèchement à son fils. Moussa, blessé, tenta de lui expliquer qu'il respectait seulement l'aîné de la maison. Mais Hawa n'écoutait plus. Elle voyait des ennemis partout. Les semaines passèrent. La tension dans la concession devint lourde comme l'air avant l'orage. Hawa décida alors de frapper là où elle pensait faire le plus mal. Elle accusa publiquement Mariam d'avoir ensorcelé son fils pour l'éloigner d'elle. Dans un village où les paroles ont du poids, l'accusation fut grave. Les anciens se réunirent. Moussa, humilié par les soupçons et les disputes incessantes, décida de partir quelque temps chez un oncle dans un village voisin pour apaiser les tensions. Le matin de son départ, le ciel était couvert. Hawa refusa de lui adresser la parole. Elle voulait lui donner une leçon. Elle voulait qu'il ressente son absence. Mais sur la route poussiéreuse qui traversait la rivière gonflée par les pluies, Moussa fut emporté par un courant violent en tentant de la traverser. On retrouva son corps 2 jours plus tard. Le cri d'Hawa déchira le village. Elle comprit alors que sa colère avait poussé son fils à partir et que ce départ lui avait coûté la vie. Le deuil n'avait pas encore séché ses larmes qu'un autre coup s'abattit sur elle. Aminata, sa fille, était promise à un jeune homme d'un village voisin. Mais la famille du prétendant, inquiète des rumeurs et des conflits qui agitèrent la concession, décida de rompre les fiançailles. Ils ne voulaient pas unir leur fils à une famille marquée par les accusations et le scandale. Aminata, humiliée et brisée, choisit de partir vivre chez une tante en ville pour recommencer sa vie loin des tensions. Elle embrassa sa mère avec respect, mais sans la chaleur d'autrefois. Le mari d'Hawa, accablé par la mort de son fils et fatigué des querelles, s'éloigna d'elle. Il trouva refuge dans le silence et dans la maison de Mariam, qui, malgré tout, n'avait jamais répondu à la haine par la haine. Hawa se retrouva seule dans la grande cour qui résonnait autrefois de rire. Les murs semblaient plus hauts, les nuits plus longues, les champs plus vastes. Elle avait voulu protéger sa place. Elle avait voulu garder l'amour pour elle seule. Mais la jalousie, qu'elle croyait diriger, l'avait dirigée. Un soir, assise sous le vieux baobab, elle murmura « Le feu que j'ai allumé pour brûler l'autre a consumé ma propre maison. » Dans le village, on raconte encore son histoire aux jeunes épouses. On leur dit que la jalousie est comme une termitière. Elle commence invisible, mais finit par faire tomber même les maisons les plus solides. Et le vent qui traverse les champs d'arachides semble répéter doucement « Un cœur apaisé construit, un cœur jaloux détruit. »